Peace and love. Merci à tous. Merci la communauté YouTube, la communauté des évolutionnaires pacifistes qui regardent et qui commentent. Merci, 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 merci à tous. Merci d'être si présents, si attentifs. Jus d'orange. J'habite à Los Angeles et avec mon pote Jim Maya hier, on est allé récolter les oranges sur l'oranger d'une dame qui vit dans le voisinage. Et on a récolté, je sais pas, 50 kilos d'oranges. Et dimanche, on fait ce qu'on appelle l'échange de nourriture. Donc tous les trucs qui poussent, c'est le printemps à Los Angeles, toute l'année. Donc j'ai du fenouil, j'ai bientôt les artichauts qui vont sortir. Mais là, on est allé récolter des oranges. Donc tous les gens qui participent à notre échange de nourriture, on va pouvoir leur donner des oranges gratuites ce dimanche. Tout le monde va partir avec 100 kilos d'oranges et faire des jus pour avoir la vitamine C dont on a besoin l'hiver pour rester en bonne santé. Sans payer un copec, c'est bien ça. Ça s'appelle l'échange de nourriture. Ça marche vachement bien. Il y a aussi déjà de la nourriture qui pousse sur les arbres et qu'on pourrait échanger. Donc on a fait ça. Je suis super content. L'échange de nourriture, on fait ça une fois par mois et c'est bien. Je crois au printemps, on va pouvoir faire ça presque. Ça va être le marché qu'on va pouvoir le faire tous les dimanches. Ça va être bien. Ça va nous permettre de rester en bonne santé, de se nourrir de façon hyper locale. Et de reprendre le pouvoir sur nos vies. Moi, je crois vraiment que si on prend le contrôle de la nourriture, on prend le contrôle de nos vies. Et on n'a plus besoin d'aller se battre dans la rue. Mais pour l'instant, on se bat dans la rue. Pour l'instant, j'admire les gilets jaunes. Je suis à Los Angeles, je porte mon gilet jaune tout le temps, j'en parle à tout le monde. Parce que je crois que le mouvement il va devenir mondial. Je crois que les Français, vous avez commencé quelque chose d'absolument extraordinaire. Je pense que vous allez changer la planète et que vous vous en rendez pas encore compte, mais vous êtes en train de faire ça. Vous êtes les gens réveillés, vous êtes les êtres humains réveillés. J'observe aux États-Unis quelque chose de vachement important. Aux États-Unis, la presse, ils ont perdu complètement la confiance des Américains. Donc l'Amérique, c'est un peu la révolution et la pétaudière aussi, parce que la presse a complètement perdu le contrôle des histoires. Donc en Amérique, la population est divisée en deux. Ceux qui croient à la presse et ceux qui n'y croient plus du tout. Enfin, même pas ça. Ceux qui regardent encore la presse, la moitié des gens, ceux qui regardent plus du tout la presse. Et il y a, je dirais, 70% des gens qui ne croient plus du tout les mensonges de la presse. Ce que j'observe en France, c'est que la proportion des gens qui continuent de regarder la presse et qui continuent de croire est grande encore. Et ça, c'est vachement dur pour nous, les gilets jaunes. Parce que ça fait 11 semaines que je vois la violence, moi. Sur les réseaux sociaux, sur YouTube, que je vois la violence, mais extrême, quoi. C'est abominable ce qui se passe en France. Et la majorité des gens, je dirais, n'a pas encore bien pris conscience de ça. Si la majorité des gens avaient pris la conscience de la violence que vous recevez, les jaunes, dans les rues, bah, les gens seraient dans la rue. C'est la France. Moi, j'ai confiance dans mes concitoyens. Je crois qu'en ce moment, il y a une vraie manipulation du pouvoir exécutif pour se cacher derrière la presse. Et je crois absolument que la presse institutionnalisée, elle est complice ou bien par bien-pensance ou bien par malfaisance. Ok ? Bien-pensance, les gens ils pensent vraiment que les gilets jaunes sont des violents et c'est pour ça qu'ils ont le droit de parler à 20h. Ils pensent vraiment que les gilets, tu peux pas donner le pouvoir au peuple. Ils vont nous faire voter tous les 15 jours. Mais j'entends des choses. Ils essaient vraiment de faire passer les gens comme toi et comme moi pour des abrutis, quoi. Donc ça, c'est la presse bien pensante, donc c'est pas compliqué. C'est des mecs qui ont fait des études de ci, des études de ça, tu les as repérés, puis c'est eux qui chopent le boulot. Mais t'as même pas besoin d'un complot pour faire ça. Le mec à LCI, un mec comme moi, il peut pas être journaliste à LCI. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que ce que je dis, LCI, ils en veulent pas. Donc ils recrutent des gens pas comme moi. Et au final, tu te retrouves avec ce que moi j'appelle la presse institutionnalisée, c'est-à-dire des gens champions de la bien-pensance ou de la malfaisance. C'est-à-dire qu'ils sont ou bien corrompus, ils sont malfaisants, et qu'ils font du pognon pour nous vendre la guerre à la télé. Ou bien ces gens qui croient vraiment qu'il faut nous vendre la guerre, et c'est pour ça qu'ils sont à la télé, pour faire simple. Les gilets jaunes, vous êtes super efficaces. Ça fait 11 semaines. Les gens, ils ont peur. Il y a l'orage ici, je ne sais pas si vous entendez. Ils ont peur. Ils ont très peur. Ils ont des hélicoptères prêts à les évacuer. Ils ont peur. Donc ils établissent une stratégie pour essayer de contrôler les gilets jaunes.
Pas compliqué la stratégie. On voit bien avec les poulaillers d'acajou au foulard rouge, là, on voit bien qu'ils essaient de séparer, isoler, faire croire à la population que les gilets jaunes, c'est des méchants, c'est des insurgés. Comment est-ce qu'ils font croire ça à la population? Eh bien, ils utilisent la presse institutionnalisée. Toute la presse. Ah oui, s'il y a un plateau de télé avec quelqu'un qui a du maquillage, c'est de la presse institutionnalisée. Ça, ce que je fais là, c'est de la presse pas institutionnalisée. J'ai pas mis de maquillage, il n'y a pas de truc que je suis censé lire. Je donne mon avis pour aussi longtemps que je veux. Si c'est trop long, je refais la vidéo parce que je trouve que je ne veux pas parler pendant 35 minutes. Les gens ne vont jamais m'écouter. Mais j'ai le droit de dire ce que je veux. Si tu vas sur les réseaux sociaux et que tu vois le pompier à Bordeaux qui se fait tirer dans le dos, c'est pas de la presse institutionnalisée. C'est de la presse citoyenne. C'est de l'information, du brut, du vrai, pas du mensonge. Il n'y a pas de musique, il n'y a pas quelque chose en bas qui est écrit. Les gens ne portent pas de maquillage. Regardez, ce mec, il s'en va, il part en courant, il prend une balle et maintenant il est dans le coma. C'est des faits. Et ouais, c'est outrageant. Bien sûr que c'est outrageant. Mais on ne voit pas cette image. Nulle part à la télé. Elle est sur les réseaux sociaux, tout le monde la montre. Hier, j'ai regardé des trucs sur YouTube, je l'ai vu 5 fois. Tout le monde montre cette image, à la télé, il ne la montre pas. Il y a un choix là. Ma suggestion, et ça jusqu'au printemps, okay, c'est une suggestion de stratégie. Pour vous, les gilets jaunes. Et si vous êtes un leader, si vous êtes une personne qui a une capacité décisionnaire, et on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, c'est une suggestion pour vous. Jusqu'au printemps, pour les prochains actes, communiquez essentiellement avec un objectif. Exposer tous les journalistes, tous, qui refusent de communiquer sur cette image. On a un pompier qui se barre en courant. Il prend une balle dans le dos. On est des êtres humains. Okay, ce mec, il s'est fait tirer dans le dos. Le mec, il se fait tirer dans le dos. Dans la tête, dans le dos. Il part en courant et de dos, il y a quelqu'un qui lui tire dans la tête. Il n'y a aucune excuse. Aucune. Et il n'y a surtout aucune excuse à ne pas montrer cette image. Donc tous les journalistes qui ont parlé du fait mais pas montré l'image, montrez-les du doigt. Pas compliqué. C'est des menteurs. C'est des gens qui cherchent à manipuler l'opinion. Et vous leur dites, moi j'aimerais que les gilets jaunes qui parlent à la télé, ils arrêtent de parler au rapporteur, c'est pas un journaliste, ça, une femme avec sa belle chemise qu'elle s'est bien achetée, ses cheveux tout préparé, du maquillage, c'est pas du journalisme ça. Tu montres pas l'image du mec qui se fait tirer dans le dos, mais tu portes du maquillage, c'est du journalisme. Moi je voudrais que les gilets jaunes qui parlent à la télé, ils arrêtent de parler aux journalistes et qu'ils commencent à parler à la caméra, direct aux Français. Tu vois, au lieu de moi, je parle pas à quelqu'un, je parle à toi directement. Par la caméra, et qu'ils utilisent la caméra, ils disent je suis sur ce plateau de télé, mais la vérité c'est que moi je crois pas trop à ces gens-là, parce que l'image du pompier à Bordeaux qui s'est fait tirer là, par derrière, ils l'ont pas montré. Puis là, s'ils ont les moyens, la télé, si vous voulez, là, ils pouvaient vous montrer cette image dans 30 secondes. Moi je peux sortir mon téléphone et vous montrer l'image. Et de prendre les journalistes qui refusent de communiquer à partie. Pas de les taper, pas d'être méchant avec eux sur les manifs. D'aller parler. Oh, vous êtes LCI, vous voulez me parler? Eh ben très bien. Et les Français, moi je réponds pas à cette dame-là, mais je vous réponds à vous. Cette dame-là, elle dit pas la vérité, elle a pas montré l'image du pompier qui se fait tirer dans le dos. Et de communiquer jusqu'au printemps sur tous ces événements que la presse refuse de couvrir, ou que la presse couvre de façon neutre et pluraliste mes fesses. Et mon cul, c'est du poulet. C'est pas être neutre et pluraliste que de mettre face à face l'opinion de Castaner et de Jérôme Rodriguez. C'est pas être pluraliste. C'est être mou du cul et bien pensant. On a les images de ce mec qui se fait tirer dans la tête. Il filme les gars qui lui tirent dans la tête. Il n'y a pas de question. Les faits, on les a. Ah oui, mais le Premier ministre qui donnait des ordres depuis un bureau, qui a probablement donné l'ordre de tirer sur ce gars-là, il dit qu'il ne sait pas.
Ah ouais, il dit qu'il sait pas. Eh ben nous, on sait, on a les images, on fait du journalisme, on est présent, on a des téléphones, et on peut voir que la presse, elle en parle pas. Moi, j'ai une idée de stratégie. Je suis un peu remonté ce matin, c'est parce qu'il y a de l'orage qui arrive. La stratégie, ce serait jusqu'au printemps d'exposer la presse. La presse est corrompue. Ou bien par bien-pensance, ou bien par malfaisance. La presse est corrompue. Et l'exécutif macronique, il se cache derrière la presse en ce moment. Et c'est difficile d'obtenir la démission du président et des changements institutionnels. C'est difficile. Mais d'exposer les mensonges de la presse à présent, ça c'est un objectif sur lequel on peut travailler pendant 3 ou 4 semaines et gagner. Et gagner. Tous les Français sont nos frères, tous. C'est nos frères, nos sœurs. Et les revendications que vous avez, les gilets jaunes, et les magouilles que vous avez découvertes en faisant de la recherche sur Internet, elles sont vraies. Et la raison pour laquelle la presse, elle ment de façon... comme des arracheurs de dents. Ça va pas faire mal. Il n'y a pas d'anesthésie, ça va pas faire mal. C'est des menteurs. La raison pour laquelle ils mentent de cette manière-là, c'est parce qu'ils sont vraiment complices. Et qu'ils le savent. Ils sont ou bien complices de délibérément pas trop dire la vérité parce qu'ils ont un beau salaire, ou bien ils sont complices de délibérément pas dire la vérité parce qu'ils pensent vraiment que les gens comme toi et moi, on est trop bêtes pour qu'on nous laisse avoir une opinion trop grande. Exposer la presse institutionnalisée. Exposer la presse institutionnalisée. Vous avez beaucoup plus que ce dont on a besoin pour exposer la presse institutionnalisée. Il y a des vrais menteurs. C'est un vrai pouvoir, la presse. Il y a des gens vraiment malfaisants dans la presse. Et ça vaut la peine de les exposer. Ces gens avec leur faux accent du sud-ouest, là. Et leur costard Armani, le faux accent du sud-ouest et du maquillage sur leur crâne chauve. Vous pouvez les exposer, ces gens-là. C'est pas difficile. Ils ont tiré sur un pompier de dos. Et ils n'ont jamais montré l'image. Et s'ils l'ont montré, ils l'ont montré rapidos. Pour que personne ne la voie. Et ça, c'est abject. C'est obscène. Et si t'es Éric Drouet et que tu vois ça, ma recommandation, c'est dis à tous les gilets jaunes de concentrer toute leur communication pendant plusieurs semaines sur exposer le fait que la presse refuse de parler de certaines choses ou minimise certains faits. Et rien d'autre. Et à la téléoche, c'est tout ce dont tu parles. C'est quoi vos revendications? Mes revendications, c'est que la presse, elle arrête de mentir. Parce que si les Français avaient la vérité, on aurait un vrai changement profond et citoyen en France. Donc, notre revendication, c'est que la presse, elle devienne libre. Parce qu'on a vraiment l'impression qu'elle n'est pas libre. Oh, mais monsieur, vous pouvez pas dire ça. Si, je peux dire ça. Il y a un pompier à Bordeaux qui s'est fait tirer dans le dos. Il s'est fait tirer une balle dans la tête de dos. Et vous avez jamais parlé de ça sur votre antenne. Oh, mais si, on en a parlé. Ah ouais, montrez l'image maintenant. Et tu prends les gens à partie. Tu les obliges à faire de la presse. Voilà. Je suis remonté, mais c'est parce qu'il y a l'orage, on va avoir de la pluie. C'est rare à Los Angeles, la pluie. Donc il faut que j'aille installer mes gouttières pour récolter l'eau dans le jardin. Peace and love. On a déjà gagné. Les jaunes, on a déjà gagné. Au printemps, tout le monde sera en jaune. Et ce mouvement, il est international. Et une des raisons pour laquelle, je suis long, je suis désolé, et une des raisons pour laquelle j'insiste sur exposer la presse, parce qu'aux États-Unis, il y a un peu le même mouvement, et partout, et en Angleterre, il y a un peu le même mouvement. C'est-à-dire qu'il y a un vrai mouvement citoyen sur la planète qui montre du doigt les menteurs, la presse malfaisante et bien pensante. Restez en paix. La colère, ça sert à rien. La violence, ça sert à rien. Mais on a le pouvoir. Il y a des choses qu'on peut faire.